Seigneur, viens revivre en nous l'immense amour de la dernière scène. Tu offres ta vie pour un monde nouveau. Seigneur, viens revivre en nos cœurs. Seigneur, viens revivre en nous l'immense amour s'immolant au calvaire. Ton cœur est ouvert et la source jaillit. Seigneur, viens revivre en nos cœurs. Seigneur, viens revivre en nous l'immense amour de l'aurore de Pâques. Tu es le pasteur qui nous donne la vie. Seigneur, viens revivre en nos cœurs. Seigneur, viens revivre en nous l'immense amour qui rassemble en Église. Tu souffles l'Esprit pour que flambe le feu. Seigneur, viens revivre en nos cœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Nous commençons avec cette célébration, ce qu'on appelle la montée pascale. Nous commençons le trajet que Jésus a voyagé à partir du repas avec ses amis. Et la nuit passée à prier dans le jardin, suivi par la trahison, ces deux procès, sa condamnation, sa mort, et certainement, pour nous les chrétiens, ce qui compte encore plus, c'est sa résurrection. Alors, approchons-nous de la table de Jésus ce soir. Nous rappelons que Jésus a institué l'Eucharistie, en fait, ceci en mémoire de moi. C'est ce que nous faisons ce soir. Et puisse notre rassemblement, même à distance, nous rappeler que Jésus nous est toujours présent. Il est vivant, il se donne pour qu'à notre tour, nous soyons vivants aussi. Et pour ces fois où nous ne vivons pas de cette vie qui nous est donnée à partir de notre baptême, tournons-nous vers lui et demandons pardon. Seigneur, tu es venu pour nous, viens toujours pour nous, afin que nous puissions voir et vivre l'amour qui vient du Père. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous veux toujours présents à toi et aux autres. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous accompagnes pas à pas pour que nous vivions comme toi. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et vous comprendrez, d'habitude, on sonne les cloches, chose que je ne ferai pas ce soir. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre au peuple qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
l'envoyé de Dieu, agneau de Dieu, reçois notre prière, Dieu sauveur, Dieu vainqueur, toi qui règnes avec le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre au peuple qui l'aime. Esprit d'amour, esprit de vérité, souffle de nos vies, lumière dans nos nuits, voix de Dieu en nos cœurs, toi le souffle du royaume. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre au peuple qui l'aime. Prions le Seigneur. Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer ce soir la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'alliance éternelle. Fais que nous recevions de ce repas, qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ce jour-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre de personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les dos montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On le mangera rôti au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera versé pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous le fêterez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le refrain du psaume est le suivant. La coupe de bénédiction est communion
au sang du Christ. La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers le Père, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds? » Jésus lui répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant, plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit, «
Tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais. Jésus lui répondit, si je ne te lave pas, tu n'auras pas part avec moi. Simon-Pierre lui dit, alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Jésus lui dit, quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. Il savait bien qu'il allait le livrer. C'est pourquoi il disait, vous n'êtes pas tous purs. Quand il eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Acclamons, frères et sœurs, la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a des similitudes et aussi il y a des différences entre le récit de Jean pour ce dernier repas et le récit tel que livré par les trois autres évangélistes, Matthieu, Marc et Luc. Car Jean se distingue de deux manières. Premièrement, il ne rappelle pas les paroles « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Alors ça, c'est une différence. L'autre grande différence, c'est le fait de sortir de table pour aller laver les pieds de ses disciples. Et ça, c'était une tâche qui revenait à un esclave. Alors, ici, Jésus prend sur lui-même la tâche d'un esclave. Et c'est pourquoi Simon-Pierre proteste. Moi? Ça devrait être moi qui fais ça à toi. Mais là, Jésus dit, vous ne comprenez pas tout de suite, vous le comprendrez plus tard. Nous sommes chanceux, nous autres, parce que nous sommes dans le plus tard. Déjà, nous comprenons ce que Jésus a voulu faire. Il a voulu donner l'exemple. Il le dit d'abord, on l'a entendu vers la fin de l'Évangile, mais ça n'a pas entré tout de suite. Rendre service, rendre service. Et Jésus fait cela dans le contexte d'un repas. Pas n'importe quel repas, c'est le repas pascal. Alors, ce repas-là, ça faisait longtemps que le peuple juif le faisait. Il le fait toujours d'ailleurs. Cette semaine, de 2 jours, c'était leur part. Et si on avait été invité, on aurait entendu on aurait vu ce qu'on a entendu aujourd'hui. Dans le contexte d'un repas. Pas n'importe quel repas. C'est un repas de pèlerinage. C'est dit textuellement dans la première lecture, c'est un repas de pèlerinage. Et le pèlerinage que le peuple s'apprêtait de faire, c'était de quitter l'Égypte pour finalement retourner dans son propre pays. Un repas de pèlerinage, un repas de libération. Là où on allait être sauvé de cette situation dramatique qu'on vivait en Égypte pour entrer dans la liberté. Alors, le repas de Jésus, et dans ce contexte-là, on ne fait pas simplement le rappeler, on le revit.
On le revit, cet événement-là, ce repas-là. Hein? La ceinture au rein, debout avec les sandales aux pieds, un bâton à la main, prêt à partir. Prêt à partir. Prêt à partir vers la liberté. Prêt à partir pour sortir de l'esclavage. Alors avec ça en tête, et si nous rappelons ce dernier repas où Jésus va laver les pieds de ses apôtres, et peu après, ils vont partir de la place pour les prier dans le jardin. Comment est-ce que nous autres, aujourd'hui, on peut comprendre ce repas de Jésus? Faites ceci en mémoire de moi. Paul nous l'a rappelé dans la deuxième lecture. Faites ceci en mémoire de moi. C'est certain, reprendre le repas, le revivre, mais aussi s'en alimenter pour aller vers les autres dans le sens du service. C'est pourquoi, même si je n'ai personne pour qui je peux laver les pieds aujourd'hui, j'ai tenu à laisser le pichet là, pour nous rappeler, c'est un pichet de service. C'est certain que ce n'est pas simplement laver les pieds que Jésus nous demande. Je ne peux pas faire autrement que de rappeler dans l'évangile de Matthieu, j'avais faim. Vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, vous m'avez accueilli, j'étais nu, vous m'avez habillé. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venu jusqu'à moi. Malheureusement, avec ce que nous vivons aujourd'hui, c'est certain qu'on ne peut pas se déplacer physiquement vers les autres, mais même si on nous demande de nous isoler, nous pouvons toujours, grâce aux moyens modernes de communication, d'aller vers les autres. D'aller vers les autres. Rendre ce service-là, rendre cette visite. Alors, le pichet, je l'ai laissé vide, mais c'est à nous autres d'aller déposer dans ce pichet de service, ce qu'on nous demande de faire comme service vers les autres. Le premier service de tout, c'est aimer. Le service de l'accueil, verser de l'accueil sur les autres. Le pardon, verser du pardon sur les autres là où le pardon doit être fait, rendu. Compréhension, verser la compréhension sur les situations. Enfin, plusieurs choses qu'on peut mettre dans ce pichet. Pour le verser là où il faut le faire, là dans l'esprit de service, là où on le fait les uns pour les autres, comme Jésus nous l'a dit, nous a invités à le faire dans l'Évangile d'aujourd'hui. Alors, faire ceci en mémoire de moi, oui, c'est le pain et le vin, certainement. Et ça va bien au-delà de tout cela. Une idée qui m'est venue, c'est est-ce que par notre service, on peut aider à purifier les autres, leur donner le goût du courage quand ils sont à terre pour qu'ils puissent se relever? Est-ce qu'on peut leur faire des compliments pour ce qu'ils font de bien, pour les relever, leur donner une valeur? Est-ce qu'on peut marcher, même à distance ou encore marcher par notre présence personnelle, sinon pas physique, pour qu'ils puissent avancer vers le bien, le beau?
Nous rappelons ce soir ce dernier repas de Jésus. Nous le rappelons chaque fois que nous célébrons la messe, c'est certain. Nous le revivons. C'est plus qu'un mémorial, hein, c'est revivre cet événement pour que nous arrivions à voir Jésus qui se met à notre service et nous enjoint à en faire autant. Alors, je vous invite tous à prendre un pichet, symboliquement c'est certain, et de voir qu'est-ce que moi je peux donner aux autres. Qu'est-ce que je peux apporter? Comment est-ce que je peux faire que le monde nouveau que Jésus est venu inaugurer puisse se réaliser parce que moi, j'y participe? On ne peut pas mentionner ce qu'on vit présentement, c'est mondial. Ce COVID-19 change, bouleverse beaucoup de monde. Mais parce que nous sommes disciples de Jésus, est-ce que nous pouvons aller de l'avant, semer le courage, l'espoir? Est-ce qu'on peut se soutenir les uns les autres, prier les uns pour les autres? Il me semble que c'est quelque chose qu'on pourrait demander ce soir et dans les jours, les semaines, peut-être même les mois à venir, afin que nous en sortions tous de meilleures personnes et vivant vraiment du monde nouveau que Jésus vient inaugurer. Jésus veut nous faire entrer dans sa vie. En le recevant, et ce soir vous le recevrez, hein, pas avec le pain, mais c'est une communion spirituelle, c'est bien entendu. En le recevant, demandons qu'on apprenne toujours à servir les autres, comme lui-même, Jésus, nous sert jour après jour. Sachant que Dieu a tout remis entre les mains de Jésus, présentons-lui en toute confiance nos intentions et vous pouvez répondre après chaque intention, Père, en ta bonté, reçois notre prière. Père, en ta bonté, reçois notre prière. Pour les proches aidants et pour les préposés qui se dépensent au jour le jour pour le bien-être d'autrui, prions notre Dieu. Père, en ta bonté, reçois notre prière. Pour les déplacés et les réfugiés, afin qu'ils puissent conserver l'espoir et obtenir l'aide dont ils ont besoin, prions le Seigneur. Dieu, Père, en ta bonté, reçois notre prière. Pour les femmes et les hommes d'État, afin qu'ils aient toujours à cœur de remplir leurs responsabilités dans le souci du bien commun et de la justice, prions notre Dieu. Père, en ta bonté, reçois notre prière. Pour les jeunes qui, au cours de cette année, se sont préparés à la communion au pain de l'Eucharistie et qui auront à remettre cette première communion, qui trouvent le courage d'espérer, prions notre Dieu. Père, en ta bonté, reçois notre prière. Pour ceux et celles qui se dévouent à la présidence, à l'animation et à la préparation de nos liturgies, prions notre Dieu.
Père, en ta bonté, reçois notre prière. Pour les malades, les personnes appelées à les servir, prions notre Dieu. Père, en ta bonté, reçois notre prière. Pour toutes les personnes qui se rendent au service de nous, de toutes sortes de façons, qu'ils sachent toujours servir avec dévouement et courage. Prions notre Dieu. Père, en ta bonté, reçois notre prière. Pour qu'il garde notre communauté fidèle à proclamer la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Prions notre Dieu. Père, en ta bonté, reçois notre prière. Dieu notre Père, permet qu'en ce début du Triduum pascal, nos prières et notre louange montent vers toi et trouvent un accueil favorable. Nous te le demandons par Jésus ton Fils, qui nous a aimés jusqu'au bout et qui vit avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et de notre travail. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. C'est lui, le prêtre éternel et véritable, qui a appris à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons « Saint, 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 le
le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Par lui, notre Rédempteur et Sauveur, que tu as glorifié, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit, le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Vincent de Paul, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs, nos frères défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions.
Reçois-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parmi les services que nous pouvons rendre, il y a le service de la prière. Reprenons donc cette prière que Jésus nous a donnée. I know that I have very many friends who are English-speaking who are watching tonight, this Mass, and I invite you to say the Our Father, in the language in which you pray most comfortably. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, sois des tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. S'il y a des personnes avec vous, je vous invite à vous offrir les uns les autres la paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuse, les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais tu seulement une parole et je serai guéri. Voici l'antienne de la communion. Ceci est mon corps donné pour vous, dit le Seigneur. Faites cela en mémoire de moi.
Cette coupe est la nouvelle alliance établie par mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Prions le Seigneur. Nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant, en participant ce soir à la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être un jour rassasiés à la table de son royaume éternel, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je tiens à vous remercier d'avoir participé à cette messe ce soir. Je vous rappelle que demain, à 3h l'après-midi, il y aura l'office du Vendredi Saint. I wish to thank all of you who have joined me this evening for this Mass. I remind you that tomorrow at 3, there will be the Good Friday service. Aussi, samedi soir, la veillée pascale à 7h. There'll be the Easter Vigil also Saturday evening at 7. Je souhaite de prendre quelques moments d'adoration, de contemplation, d'être avec Jésus. On ne peut pas avoir l'adoration devant le Saint-Sacrement ce soir, mais faites-le à la maison. I invite you all this evening to take a few minutes of adoration in your hearts, to be present to the Lord. Allez dans la paix du Christ.